Je suis docteur en chimie mahoraise et je vais vous montrer que mon parcours a été une succession d'échecs. Donc moi j'ai passé mon bac à Bamana, lycée de Mamoudzou à l'époque, c'était en 2004. Je suis un docteur en physique nucléaire. Donc j'ai passé pas mal d'années à Montpellier. Toutes mes études, je les ai fait à Montpellier. Et après le doctorat, je suis venu à Mayotte et ça fait depuis 2014-2015, j'ai commencé à enseigner à l'université à Dembéni. Donc moi je suis mahoraise, née à La Réunion de parents mahorais. J'ai fait ma scolarité ici. J'ai passé mon bac au lycée de Mamoudzou, qui est maintenant lycée Bamana. Donc je suis Maoujoudi Hamidi, actuellement directeur des services techniques à la mairie d'Akwa. Donc je suis ingénieur en génie civil et par la même occasion aussi ingénieur territorial à Mayotte. Je suis Madame Taslima Souleymana, la nouvelle directrice régionale aux droits des femmes et à l'égalité, en poste à la préfecture depuis avril dernier. Je suis Abdallah Hachim, je suis professeur de mathématiques au lycée Bamana. Je suis également entrepreneur, je fais des petites vidéos que je poste sur YouTube, sur une chaîne qui est dénommée Math Chimaore. Donc moi je suis Fatou Rani Mouhamadi, j'ai 34 ans, je suis maman de 4 enfants. Je suis actuellement directrice du Centre communal d'action sociale d'Akwa. Notre objectif de cette matinée est de vous présenter les profils de Maoré. Donc ils ont des profils bien distincts, ils vont se présenter par la suite. Nous aimerions aussi vous éveiller sur les difficultés associées aux études hors département et vous prodiguer quelques conseils pour y faire face et puis vraiment partager nos expériences de vie. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, l'objectif n'est pas de présenter la méthode, mais de vous présenter nos méthodes. Qu'est-ce qui a fonctionné, comment est-ce qu'on a fait, comment est-ce qu'on s'est adapté pour y arriver. Donc, commençons par Madame Taslima Souleymana, je vous prie de m'excuser, elle est cadre administrative, directrice régionale aux droits des femmes. Interviendra par la suite Monsieur Hachim Abdallah. Donc, il est mathématicien, professeur de mathématiques actuellement, il a d'autres activités en parallèle, il vous exposera tout ça. Donc, ensuite, en troisième position, interviendra Madame Mouhamadi Fatourani, qui est sociologue, directrice d'un CCAS au sein d'une municipalité. En quatrième position devait intervenir Monsieur Elad Chakrina, qui est docteur en droit avocat. Il a eu un impératif, mais il fera intervenir un collègue, un confrère qui a le même profil que lui. Ensuite, en cinquième position, interviendra Madame Tania Isha, qui est docteur en pharmacie. Sa spécialité, c'est l'officine et elle exerce à Mayotte. Et enfin, nous finirons cette matinée d'échange avec M. Hamid Maoujoudi, qui est ingénieur en génie civil, directeur d'un service technique au sein d'une municipalité. Merci. Donc, moi, je ne vais pas être très long. Bonjour déjà. Donc, je ne vais pas être très long par rapport à mon parcours scolaire. Donc, je vais essayer de vous prodiguer quelques conseils, parce que, je suis un docteur en physique nucléaire. Donc, j'ai passé pas mal d'années à Montpellier. Toutes mes études, je les ai fait à Montpellier. Et après le doctorat, je suis venu à Mayotte et ça fait depuis 2014-2015, j'ai commencé à enseigner à l'université à Dembéni. Donc, le premier conseil que je peux vous apporter, on a presque, je ne sais pas, je suis venu en retard, je m'excuse déjà pour ça. Et il y a des associations qui sont dans toutes les villes, quand vous allez à métropole. Moi, je vous conseillerais de temps en temps, je ne vous demande pas de passer tout votre temps avec ces associations-là, mais de temps en temps, allez partager vos frustrations, allez partager vos joies avec ces associations-là parce que ça peut parfois aider. Je vais vous donner un exemple pour moi-même. Après ma licence, même pendant la licence, j'avais des envies d'abandonner les études, c'est-à-dire rentrer à Mayotte.
parce que j'avais certains problèmes, je m'étais confronté à certains problèmes. Et heureusement que j'ai partagé ces problèmes-là avec certains étudiantes qui dans les associations. Et à partir de là, je me suis rendu compte que mes problèmes n'étaient pas, des problèmes isolés. J'étais pas le seul à avoir vécu ces problèmes-là. C'était des problèmes presque partagés par tous les étudiants. Et donc, quand on sait qu'il y a une expression maoré qui dit, si c'était, je sais plus l'expression, donc, quand j'ai discuté avec ces étudiants-là, que je me suis rendu compte que les problèmes auxquels j'étais confronté, c'était pas des cas isolés, je me dis, bon, je ne suis pas le seul, donc il faut que je m'accroche et que j'aille jusqu'au bout de mes objectifs. Donc, et pour atteindre ces objectifs-là, il faut aussi de la persévérance. Pardon. Donc, le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est par rapport à la méthodologie de travail. Donc, la méthodologie de travail, c'est vrai, il faut être ami avec les BU, bibliothèques universitaires, pour travailler. Sans ça, ça ne marche pas. Ça, c'est clair. Surtout quand on arrive de Mayotte. Parce que moi, je suis maoré aussi, j'ai fait mes études, sauf le lycée, je l'ai fait à La Réunion. Donc, quand on arrive de Mayotte, on a un peu de difficultés. Moi, je suis arrivé à Montpellier la première année. On avait des devoirs, des CC, on appelle des contrôles continus. Et j'avais l'impression que tous ces contrôles continus, c'était des devoirs surprises pour moi, parce que je ne savais rien. Je ne savais rien, j'étais perdu, j'arrivais. Il y a un autre prof qui disait, bon, on va sortir les copies, on va faire le devoir. Moi, une fois, j'ai posé la question au prof, mais pourquoi à chaque fois on a des devoirs surprises? Il m'a dit, comment ça, des devoirs surprises? C'est pas des devoirs surprises, c'est prévu, c'est affiché dans le tableau d'affichage pour la partie, parce que j'ai fait à l'époque, c'était un DUG STPI, Sciences et Techniques pour les ingénieurs. Ensuite, j'ai changé, fini un master de physique et faire un doctorat en physique nucléaire. Donc, je lui ai posé la question, mais pourquoi, monsieur, à chaque fois, on a des devoirs surprises? Il m'a dit, non, c'était pas des devoirs surprises, c'est affiché. Enfin, le problème, c'est que je me suis jamais renseigné. Déjà, je ne savais même pas dans quel tableau d'affichage le département de sciences, il y avait, je savais rien, quoi. J'étais perdu. Donc ensuite, par rapport à ça aussi, le prof m'a dit, déjà, pour commencer, essaye de voir quelqu'un qui est là, qui s'y connaît bien, tu essaies de travailler avec lui, et peut-être tu t'en sortiras déjà, tu n'auras pas de devoirs surprises. Donc, j'ai suivi le conseil, mais j'ai fait des devoirs surprises tout le premier semestre. Donc, du coup, vous avez compris que j'avais raté mon semestre 1. Donc, parce que pour moi, c'était des devoirs surprises, alors que c'était des devoirs qui étaient prévus bien avant. Voilà. Et ensuite, le second semestre, j'essaie de faire le mieux que je pouvais, mais même avec les rattrapages, parce que moi, ma première année, quand je suis parti à Métropole, mon seul objectif, et c'est un conseil à ne pas suivre, justement. Mon seul objectif, c'était de rentrer à Mayotte pendant les vacances pour filmer un peu que je reviens de la métropole. Donc, de la métropole. Parce que à l'époque, moi, je suis parti à Métropole, c'était en 2001. C'était en 2001 que je suis parti à Métropole. Et donc, à l'époque, quand tu revenais de Métropole, c'était quelque chose. Donc, c'était quelque chose. Donc, c'était mon objectif. Et je suis revenu à Mayotte, et quand je suis reparti à Métropole, j'ai décidé de changer d'objectif parce que certains de mes camarades de classe, ils avaient validé leur année, moi pas. Donc je me suis dit, bon, il faut changer d'objectif et essayer de faire. Et je me suis rappelé parce que faire un doctorat, c'est une promesse que j'avais laissée. Je savais pas ce que ça veut dire doctorat, moi. Mais quand j'étais à l'école primaire, j'avais dit à mon père que je voulais faire un doctorat, sans savoir ce que ça veut dire. Donc après, je me suis rappelé, et quand j'appelle à mes parents, il y a mon père qui me rappelait ce terme-là, parce que lui non plus, il ignorait ce que ça veut dire. Mais bon, il entendait parler. Donc il m'a rappelé cet objectif-là, et c'est cette promesse que je lui avais laissée. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais changer d'objectif. Et c'était un objectif avec des réserves. Parce que je disais, je ferai un doctorat si tout va bien.
Donc, la licence, pendant la licence, ma troisième année de licence, ça n'allait pas bien. Et c'est là où j'avais des envies d'abandonner, de laisser tomber les études et revenir à Mayotte. Heureusement que j'ai eu l'occasion de discuter avec des étudiants, d'autres étudiants qui avaient les mêmes problèmes que moi. Donc je dis, bon, les problèmes ne sont pas spécifiques à moi, donc c'est des problèmes que tout le monde raconte parce que je vous fais la promesse que tous ceux qui vont partir à Métropole, vous allez rencontrer des problèmes. Ça, c'est sûr et certain. Quelque nature que ce soit, mais vous allez rencontrer des problèmes. Donc ces problèmes-là, il faut savoir passer au-delà de ces problèmes. C'est surtout vos objectifs. Si vous partez ici avec des objectifs, c'est la seule chose qui peut vous permettre de passer au-delà de ces problèmes-là. Si vous n'avez pas d'objectif, c'est un échec assuré. Parce que si vous avez un objectif bien précis, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous allez arriver avec des difficultés parce que ça se parle beaucoup, le niveau à Mayotte est faible, je le dis. Le niveau est faible, donc on doit travailler 2 fois plus quand on arrive en métropole. Moi, à mon époque, il n'y avait pas tous les moyens qu'il y a aujourd'hui, c'est-à-dire Internet, avec le YouTube. Maintenant, tu as des profs qui expliquent très bien ce que j'aurais pu bénéficier à mon époque, mais ce n'était pas le cas. Donc, qui expliquent bien tout. Moi, j'avais que la bibliothèque pour travailler. Donc, je me suis mis bibliothèque. Et à un moment donné, pour la thèse, parce que je ne comptais même pas faire une thèse, c'est comme folie, hein. C'est le stage qu'on m'a proposé. J'ai demandé un stage, j'étais 3e dans ma promotion en Master 2, et j'avais demandé à faire un stage. Tout le monde qui avait un stage, sauf moi. J'étais aussi le seul Maoré, black entre guillemets, dans le Master. Donc tout le monde avait eu un stage sauf moi. Le stage devait commencer au mois de février. Moi, jusqu'au mois de mai, je n'avais pas de stage. Et je me suis rapproché au laboratoire de la fac de sciences à Montpellier. Et on m'a proposé un stage au mois de mai. Donc j'ai fait mon stage. Après le stage, il y a mon directeur de stage qui m'a proposé de continuer en thèse. Moi, je lui ai dit non, je ne vais pas continuer en thèse parce que je dois rentrer à Mayotte. Il m'a dit, bon, vu que tu ne vas pas rentrer à Mayotte tout de suite, donc je te propose de faire une année, parce que une année, 2 mois en CDD, c'était un contrat avec le CNRS, Centre National de Recherche Scientifique. Donc j'ai été recruté en tant qu'ingénieur en CNRS, c'était pour 3 mois. Après les 3 mois, il y a mon directeur qui m'a posé la même question, est-ce que tu veux rentrer à Mayotte ou tu veux rester? Je lui ai répondu que je veux rentrer à Mayotte, mais pas tout de suite. Il m'a dit, bon, prolonge encore, on fait 2 mois de plus. Je dis, ok, donc les 2 mois ont dépassé l'été. Donc il m'a dit quoi? Bon, je lui ai dit, bon, finalement, je vais rester encore. Il a dit, bon, je te propose de faire la thèse alors. Je dis, ok, il n'y a pas de souci, je fais la thèse. Et ça a commencé. Et pendant cette thèse-là, je le dis, et j'ai jamais honte de le dire, et je le dis même à mes étudiants à l'université, j'ai pleuré. Et ça paraît, pour certains, ça paraît un petit peu bizarre. Quand un homme dit qu'il a pleuré pendant la thèse, ça paraît. Mais moi, j'ai pleuré, j'ai jamais eu honte de le dire. Je le dis. Parce qu'on raconte des difficultés, on raconte des choses, il y a des choses qu'on ne comprend pas, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Et parfois, on arrive au point là à pleurer. J'ai pleuré, moi. Et j'ai jamais eu honte de le dire. Donc j'ai pleuré. Donc vous, il y en a certains peut-être qui vont pleurer. Et si ça vous arrive de pleurer, est-ce que vous êtes dans la bonne voie? Donc parce que vous avez des envies et ça ne marche pas, donc ça vous amène jusqu'à pleurer. Donc c'est une bonne chose en soi. Donc voilà, pour le deuxième conseil que je vais vous donner par rapport au travail, il y a la bibliothèque, maintenant il y a Internet, et surtout quand vous travaillez, essayez, surtout la période des examens, essayez de travailler avec les annales, les sujets des années d'avant, même 2 ans, 3 ans avant, parce que en général, comme Fauliel avait précisé, il y a des corps dans les universités, il y a des enseignants-chercheurs, et en général, je le dis, les enseignants, et c'est pareil même à l'université à Mayotte, ils n'ont pas vraiment le temps de faire des sujets à chaque année. Ils n'ont pas ce temps-là.
Donc la plupart du temps, c'est des sujets des années d'avant, on pique un exercice là, on pique un exercice là, on va ensemble. Donc si vous amusez, je le dis bien amusez, si vous amusez à faire ces sujets-là, et je vous promets que à un moment ou à un autre, vous allez tomber sur un sujet que vous avez tout fait ou un sujet que certains exercices que vous avez déjà fait. Et c'est même à l'université ici, c'est la même chose. Donc si vous travaillez avec ces sujets-là, ces annales-là, il n'y a aucune raison que vous ne réussissez pas. Mais il faut le faire sérieusement. Et surtout aussi, ce qui est important, et c'est là où il faut éteindre les portables, quand vous avez un exercice, qu'on vous dit cet exercice, c'est un exercice de 2 minutes, j'exagère, ou 10 minutes, disons 30 minutes, il faut vous chronométrer, laisser tomber tout ce qui peut vous distraire, vous laissez tomber, vous chronométrez, pardon, j'ai